Hello Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 335 sur 365, j'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, je vais doucement pour que vous ayez le temps de venir, pour ceux qui sont là, le temps d'avoir la petite notification d'Instagram. Et si vous regardez cette vidéo en replay, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir en privé, à commenter pour qu'on échange sur le sujet du jour. Aujourd'hui était un dimanche parfait, comme je les aime. J'ai passé notamment l'après-midi avec des copines. C'était un après-midi astro. Puisqu'on était avec une astrologue cet après-midi qui nous a expliqué quelques éléments de base d'astrologie, et j'ai adoré pour plusieurs raisons. J'ai adoré parce que ça parle d'astro et j'aime bien ce thème-là. Et j'ai adoré aussi parce que voilà, j'ai des bases, j'ai quelques connaissances, mais d'entendre certains enseignements de la bouche d'une autre personne que celle que j'écoute habituellement sur le thème de l'astrologie, ça m'a amené un regard différent, parce qu'elle a ses propres termes quand elle parle d'astrologie, sa propre expérience. Et c'était vraiment super intéressant. Je me suis pas ennuyée du tout. Et ensuite, on a fait un petit temps avec elle où elle nous donnait l'énergie principale de l'année. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, je le savais déjà. Je suis déjà dedans. Voilà, je suis dedans. Dans tout ce qu'elle m'a dit, c'était extrêmement juste et c'était extrêmement cohérent avec ce que je vis. Et ce que je voulais vous dire, c'est que parfois on se bloque un petit peu tout seul. Ou on va chercher des blocages ou des freins qui sont uniquement le fruit de notre mental. Et je lui expliquais que voilà, j'étais un petit peu au repos au mois de mai. Et que c'est comme si voilà, je m'étais mis des freins et en fait, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, c'était moi qui me les étais mis, les freins. Alors, c'était pas des gros freins comme j'ai pu m'en mettre par le passé, mais il y avait encore des espèces de petits freins intérieurs qui ne sont que la création de mon mental. Et nos peurs sont très malignes. Elles peuvent se glisser un petit peu partout dans nos attitudes, dans nos comportements. Elles peuvent amener vraiment on peut se désaligner simplement à cause de nos peurs. Et ne sous-estimez pas la puissance de vos peurs, parce qu'elles peuvent amener parfois à s'imaginer qu'on a un blocage, qu'on a un frein, qu'on a quelque chose qui ne va pas, alors qu'on a juste peur de passer plus à l'action. Et c'est ce que je partageais avec l'astrologue cet après-midi, c'est que c'est vrai que j'ai pas été beaucoup dans l'action, et pourtant il y a rien extérieurement qui m'empêche, et j'ai trouvé mon rythme et tout va bien, mais je m'étais peut-être mis parfois à certains endroits ces dernières semaines, ces derniers mois, des petits freins qui ne sont que la création de mon esprit. Nos peurs, elles sont multiples, elles sont un petit peu sournoises parfois, et les peurs, c'est pas forcément celles qu'on croit. Parce que il y a des peurs auxquelles on pense pas forcément, mais qui sont pourtant bien présentes chez beaucoup d'entrepreneurs. Il y a la peur de réussir notamment, la peur d'être jugé, la peur d'être vu aussi, parce que sur les réseaux sociaux, on s'affiche quand même dans l'espace public, et qu'on ait une petite ou une grande communauté, ça veut dire que tout le monde peut voir ce qu'on fait. Quel que soit le nombre d'abonnés qu'on a, c'est accessible à tout le monde.
Et parfois, il y a des peurs qu'il faut aller débusquer. Et simplement le fait de les conscientiser, ça permet de passer à autre chose. Et du coup, et de naviguer avec, en fait. Parce que de les avoir conscientisés, c'est ce qui va nous amener à naviguer avec. Tout simplement. Je vous le dis souvent, les peurs, elles ne s'envolent jamais. Les peurs, les doutes sont toujours là. Quoi qu'on fasse, quelles que soient les décisions qu'on prenne. Et dans l'entrepreneuriat, à plus forte raison, parce que l'entrepreneuriat est un exercice de développement personnel incroyable. Et les peurs et les doutes sont toujours là, mais on peut pas aller dire je vais aller voir quelle peur j'ai et mettre un coup de pied dans la fourmilière et les détruire ou je ne sais quoi. Les peurs, elles sont là. Mais quand on les identifie, personnellement, de mon expérience, on va beaucoup plus facilement faire ami-ami avec. Le fait de les observer, vraiment de passer du temps avec elles, voilà, dans notre petite tête, dans nos pensées, d'avoir ce self-talk avec nos peurs, de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire. C'est vraiment ce qui va permettre tout simplement de débloquer. Et voilà, dans le monde du développement personnel et tout ça, on entend beaucoup parler des blocages inconscients, des blessures, de toutes ces choses qui seraient auxquelles on n'aurait pas accès par notre conscience, parce que c'est des choses qui sont dans l'inconscient. Et je mets pas en doute qu'il y a des choses qui sont pas conscientes et qu'on peut avoir besoin par moment d'aller voir et pour libérer quelque chose. Pour autant, je crois quand même que tout ce qu'on est prêt à transformer, à transmuter, ça va se présenter à notre conscience. Je pense qu'une majorité des choses va se présenter à notre conscience quand on est prêt. Et je sais très bien que 95% de nos pensées sont inconscientes, mais pour autant, ce qui arrive à notre conscience, c'est ce qu'on est prêt à aller voir. Et à mon sens, c'est ça surtout qui est extrêmement important. Et aller voir ce qui se passe du côté inconscient est intéressant. Évidemment, je ne dis certainement pas le contraire. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne croit, qu'on peut aller explorer et qu'on peut trouver sur le plan conscient. Et nos peurs, selon moi, en font partie. Et ça peut passer par des pratiques. Moi, j'ai mis le doigt sur certaines peurs que j'avais, simplement en journalisant, en étant dans un état méditatif, calme, tranquille, où voilà, j'avais fait de l'espace en moi. Et il y a beaucoup de choses qui sont venues. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je voudrais pas que vous vous disiez, vous qui regardez ce live, que vous êtes impuissant face à certaines choses parce que c'est dans votre inconscient. Je suis convaincue qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ça et qu'on n'a pas forcément besoin d'une tierce personne qui vienne nous aider à explorer des choses inconscientes pour sortir de certains blocages. Parce que certains blocages viennent simplement se créer parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas aller voir ses peurs, parce que voilà, on est un peu piégé par notre mental, par la comparaison, par des choses qu'on voit à l'extérieur, et on peut se dire que peut-être on n'est pas à la hauteur, ou ce qu'on fait c'est pas assez bien, et tout un tas de choses qu'on peut se dire. Mais simplement de voir ça, de le reconnaître, bah déjà ça fait du bien et ça permet d'avancer avec cette peur. Parce que on m'a souvent posé la question de comment on fait pour se libérer des peurs. On se libère pas des peurs. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis et je vous le redirai encore. Nos peurs, c'est simplement apprendre à naviguer avec. Et nos peurs,
elles ont plein de belles choses à nous dire. Elles ont des messages précieux à nous transmettre. Comme la peur est une émotion, et toutes nos émotions ont des messages à nous transmettre. Et les peurs en font intégralement partie. Et l'idée n'est en aucun cas de devenir une personne qui n'a aucune peur et qui avance absolument confiante et certaine de tout. C'est pas ça en fait. C'est on avance avec. Et plus on va apprivoiser ça, plus on va apprendre à faire ça avec nos peurs, à aller les regarder, à les écouter, à voir les messages qu'elles ont à nous donner. Et plus on va naviguer facilement avec elles. Parce que l'idée c'est ça, c'est de naviguer avec les peurs. C'est pas de les éliminer, parce que les éliminer, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et on a tous eu des situations dans nos vies où on avait peur, mais ou peut-être dans une certaine mesure, on est arrivé à un moment où on n'avait plus le choix et où notre peur devenait moins importante. Et c'est important c'est intéressant d'aller revoir ces moments-là de vie, ces moments où on avait peur, mais en même temps on n'avait pas trop le choix. Et où du coup on a dû faire avec la peur. C'est intéressant de se remémorer ces moments-là quand vraiment on a du mal à avancer avec nos peurs, parce que ça permet de voir qu'on est capable d'avancer avec nos peurs. On en est tous capables. Et c'est un exercice auquel on va se prester de plus en plus régulièrement, particulièrement dans l'entrepreneuriat, comme je vous le dis, c'est vraiment l'endroit où on doit le plus dealer avec nos peurs. Et plus on va être familier avec ça, avec le fait d'aller au plus près de nos peurs, d'aller vraiment les embrasser, quoi, les voir, les écouter. Eh bien, c'est comme ça qu'on va apprendre à faire avec elles, avec plus de fluidité. Je ne vais pas dire plus facilement, parce que c'est pas forcément facile, ça ne devient pas forcément plus facile, mais avec plus de fluidité. Et surtout, d'aller écouter ce qui est plus fort que la peur, d'aller écouter le désir sous-jacent qu'on a et qui vient créer cette peur, d'aller vraiment écouter ça et voir le désir finalement qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce qu'on désire faire, qu'est-ce qu'on désire créer. Et je ne sais plus comment j'en suis arrivée à vous dire tout ça, à vous parler de la peur et tout ça. Mais oui, tout ça pour vous dire que tout à l'heure avec l'astrologue, tout ce qu'elle m'a dit, au fond de moi, je le savais déjà. Et en fait, ça m'a fait penser à un moment que j'avais aucune raison d'avoir peur et que mon mental me jouait peut-être un petit peu quelques tours ces dernières semaines sur certaines choses et que je ne l'avais pas forcément vu venir et que peut-être le seul blocage que j'avais pu créer à certains endroits, il venait uniquement de moi. Il venait pas d'un truc inconscient, d'un truc du passé, juste ça venait de moi. Et c'était super intéressant de comprendre ça. Et d'où l'importance aussi de se l'entendre dire par d'autres personnes. Parce que parfois dans notre tête, on va tourner un petit peu en boucle tout seul. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir tout seul. C'est clairement... Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir tout seul, qu'on n'a pas envie de voir par soi-même, même si il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en auto-coaching, en se questionnant soi-même. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir tout seul. Et d'où l'importance aussi de se faire accompagner et de voir aussi des personnes qu'on ne connaît pas, parce que là c'était une personne que je connaissais pas avant aujourd'hui et elle me connaît pas, du coup elle était très neutre finalement. Tout ce qu'elle avait sous les yeux, c'était ma carte astrale et
Et du coup, de s'entendre dire certaines choses par une personne qui a cette neutralité, qui n'est pas dans l'émotionnel vis-à-vis de moi, qui n'est pas une personne, voilà, parce que nos amis nous aiment, donc ils vont nous dire des belles choses. Et là, il y avait cette forme de neutralité, ça venait d'une personne que je connaissais peu, et du coup, c'était assez puissant. Et c'est ça aussi tout l'intérêt, d'être accompagné par un professionnel, parce que moi, parfois, j'ai entendu des gens me dire, des gens que je connaissais de mon entourage, où je voyais que, voilà, à certains endroits, ils auraient peut-être besoin de quelqu'un. Alors, pas forcément de moi, parce que j'accompagne pas forcément les personnes trop proches dans mon entourage. Et certaines m'ont répondu qu'elles n'en avaient pas besoin parce qu'elles avaient des amis très proches à qui se confier. Et c'est très bien, mais nos amis sont nos amis. Et ils ont un biais émotionnel parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils sont nos amis. Et ça va forcément créer un biais. Et c'est aussi pour ça que j'accompagne pas forcément des personnes très proches de moi. Certains le font, mais moi je le fais pas. Les personnes vraiment mon entourage proche, je ne le fais pas. Ou je ne le fais plus. Je l'ai eu fait, mais je ne le fais plus. Et nos amis veulent notre plus grand bien. Ils ont ce biais émotionnel qui fait qu'ils ne vont pas voir certaines choses de nous parce qu'ils nous aiment justement. Tandis qu'un coach, un thérapeute ou autre va plus facilement nous mettre face à nos vérités, puisque un professionnel de l'accompagnement, il n'est pas là pour être aimé de vous. Il est là pour vous aider à grandir en conscience, pour vous permettre d'avancer avec vos propres ressources, de prendre conscience de vos propres ressources, de votre potentiel et d'avancer avec, de trouver les solutions en vous. Et il y a des moments où on n'aime pas les gens qui nous accompagnent, parce qu'ils nous disent parfois des choses qui ne nous font pas plaisir, mais c'est pour notre plus grand bien. Et ils peuvent le faire parce qu'il y a cette neutralité qui est là, et parce que on doit avoir ce détachement émotionnel qui est hyper important. Et d'où l'importance d'avoir quelqu'un pour nous dire ça. Parce que nos amis, aussi bien intentionnés soient-ils, avec tout l'amour qu'ils peuvent avoir pour nous, ils ne pourront pas faire ça. Et puis c'est pas leur job. Les amis sont pas là pour ça. Même si ça peut... même si parfois les amis le font pour nous, mais c'est pas leur job d'être là pour ça, en tout cas. Donc voilà, je suis allée beaucoup plus loin que ce que je pensais dans ce live, mais ça m'a beaucoup inspiré ce qui s'est passé cet après-midi. C'était très chouette, c'était un très très bon moment en plus, et puis oui, on a encore tiré des leçons très précieuses, très intéressantes, et j'espère que ce partage vous aura inspiré, vous aura amené des réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir en privé si vous avez envie qu'on échange sur ce sujet, ou à commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.